Salut, moi c'est Sofiane, je suis le fondateur d'Azala et aujourd'hui je suis fier de vous annoncer qu'on lance notre première campagne de financement sur Ulule. Alors Azala, c'est la volonté de faire la première marque de vêtements pour enfants 100% upcyclés. C'est-à-dire qu'on n'utilise que des chutes de tissu et des stocks obsolètes qu'on récupère dans les usines de la région. Les plus petites chutes de tissu sont broyées et reconstituées sous la forme d'un matelassage 100% upcyclé et on garde les plus belles chutes pour les reconstituer en forme de tissu sous la forme d'un patchwork. Si l'upcycling c'est si important pour nous, c'est parce que la fabrication de la matière première, c'est ce qu'il y a de plus énergivore et ce qu'il y a de plus dramatique au point de vue de l'environnement. Ça fait maintenant plusieurs mois qu'on travaille sur nos gilets et cette nouvelle collection qu'on va vous présenter, c'est l'aboutissement de tout ce travail. Ok, buonissima. No, siamo girare. Sì, sì, andiamo. Alors là on est à Thiénè, c'est une petite ville à environ 1 heure de Venise et on est venu là parce que Laurence Zawi, qui est la directrice artistique de Azala, habite dans ce village et c'est là qu'on a organisé le shooting photo. Alors ces gilets, c'est pas seulement une marque, c'est tout un écosystème. Et cet écosystème, il a été rendu possible par ma mère, qui a une usine de confection à Madagascar et qui a monté il y a quelques années un petit atelier de recherche et développement spécialisé dans l'upcycling et j'aimerais beaucoup vous le faire découvrir. On récupère aujourd'hui les chutes qui sont issues de notre production, c'est-à-dire on récupère les petites chutes qui ne sont pas des fins de série, qui ne sont pas des fins de stock, c'est vraiment des petits morceaux de chutes qu'on récupère dans les matelas de chute et qu'on retravaille en produits créatifs. De là a émergé l'idée de pouvoir créer un vêtement entièrement recyclé. Ça a nécessité quelques mois de recherche. Alors finalement, ce qu'on vient faire chez Azala, c'est quoi? C'est de venir retravailler des toutes petites chutes de tissu comme ça. Ces petites chutes de tissu-là, on les assemble les unes à côté des autres pour reconstituer un tissu. Alors la vraie valeur ajoutée d'Azala, c'est ça. On retravaille les petites chutes qu'on broie pour en fabriquer un matelassage. Et voilà ce que ça donne. C'est donc toujours Chabina qui a émis l'idée de faire un gilet à partir toujours de l'image d'un matelassage. La base du gilet partait d'un assemblage de patchwork des tissus, des chutes de tissus qui étaient là. Donc l'idée c'était de faire véritablement de l'upcycling 100%. Le gilet, la ouate est de l'upcycling, de la récupération de chutes de tissus broyés. L'idée est partie comme ça, il fallait trouver la technique, il fallait trouver la façon de faire, l'esthétique, les combinaisons. Ça a été une aventure familiale et c'est comme ça qu'Azala est née. Alors moi, ce projet, il me tient à cœur. D'abord parce que c'est éthique, parce que ça a un impact environnemental fort. Et aussi, c'est un projet qui me tient fortement à cœur parce que ça se passe à Madagascar, le pays dans lequel j'ai grandi, autour d'un écosystème qu'on a bâti, qui a un vrai impact sur les populations locales. Donc là, on est dans le plan de permaculture de l'usine. C'est un plan de permaculture qui a été fait par notre partenaire Bondi. L'idée derrière cette permaculture, c'était de faire un jardin potager participatif où les gens de l'usine pourront venir cueillir à tour de rôle des fruits et participer à leur replantation. Donc là, on arrive vers une partie qui est très importante pour moi. C'était le gros projet de l'année 2022, à savoir l'installation des premiers panneaux solaires pour couvrir environ 30% des besoins énergétiques de l'usine. Et on a encore 500 mètres carrés d'espace derrière pour aller prolonger jusqu'à 60-70% de nos besoins en énergie dès la fin de l'année 2023. Alors certes, on voulait faire une marque éthique, ça c'est une évidence. Et on n'a pas forcément le choix de la matière première
dans la fabrication de nos produits. Mais on a gardé en tête qu'on voulait faire des gilets qui étaient beaux, qui étaient élégants, qui étaient stylés et qui donnaient envie d'être portés. Et c'est le résultat de tout ce travail qu'on avait envie de vous partager.